Il y a plusieurs chercheurs qui s'intéressent aux liens étroits qui existent entre la langue de travail et la langue d'enseignement. Et pour voir clair, ils croisent des données objectives qui sont colligées, entre autres, au ministère de l'Éducation. Or, depuis 2008, les chercheurs n'ont plus accès au croisement des données sur la langue maternelle et la langue d'enseignement par niveau d'enseignement, primaire, secondaire, collégial, universitaire. Ils n'ont plus accès au tableau croisé entre la langue maternelle et la langue d'enseignement par niveau d'enseignement, etc., etc. Ils n'arrivent plus à obtenir les données sur les élèves qui sont admissibles à l'enseignement en anglais selon les dispositions de la loi 101. Un de ceux qui souhaitent obtenir ces renseignements-là se nomme M. Robert Maheu. Il a été pendant 20 ans le directeur de la recherche et des statistiques au ministère de l'Éducation. Il sait parfaitement que ces données sont recueillies, qu'elles sont analysées et qu'elles sont mises en tableau. Pourquoi le ministère refuse-t-il systématiquement de rendre accessibles ces données publiques? C'est la ministre qui est en poste durant les années. Ça va. Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question concernant les données du ministère de l'Éducation. Les données du ministère de l'Éducation sont disponibles, sont publiques et on sait combien il y a d'étudiants qui sont dans le réseau français. On sait combien il y a d'étudiants dans le réseau anglais. Alors, je pense que les chercheurs ont accès aux données qui sont au ministère de l'Éducation. Premier complémentaire, M. le député de Bordua. Je m'inscris en faux auprès de la ministre. Ce n'est pas le cas. Quand vous lisez la suite des courriels qui ont été échangés entre l'ancien directeur de la recherche et des statistiques et la nouvelle équipe qui est en poste, vous allez constater que l'accès aux données publiques est soumis à l'approbation des autorités ministérielles, lesquelles je ne le sais pas, et que volontairement les autorités ministérielles nous empêchent de mieux comprendre les liens entre la langue maternelle, la langue d'enseignement et la langue de travail. C'est une rétention de l'information qui s'apparente à un déni de démocratie. Pourquoi? Et je veux déposer, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Puisque le député parle d'enseignement, il pourrait peut-être enlever son carré rouge pour signaler qu'il est contre la violence et qu'il est pour le fait que c'est un droit à l'éducation, Monsieur le Président. Bravo. Deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. J'aimerais entendre le député de Bordua. Brillante réponse, monsieur. S'il vous plaît. M. le député de Bordua. Oui. Non, une seconde, s'il vous plaît. Je voulais bien vous entendre, moi. Je voulais vous entendre. Alors, vous n'avez pas perdu de temps. Maintenant, je veux vous entendre. Monsieur le Président. L'Office québécois de la langue française a reporté la publication de ses études sur la langue de commerce et sur la langue de travail, et elle a même engagé la firme nationale pour gérer la crise éventuelle. Le service de recherche et de statistique du ministère de l'Éducation refuse, lui, de communiquer des données publiques sous prétexte qu'elles sont soumises à l'approbation ministérielle qui, elle, n'arrive jamais. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que la ministre confirme et considère qu'il s'agit là d'une façon efficace d'imposer l'anglicisation? Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Le député peut bien prendre mes réponses de haut. Moi, je prends ces questions et je les prends au sérieux, ces questions. Monsieur le Président, le député prête des intentions. Monsieur le Président, l'Office québécois de la langue française a émis un communiqué hier pour expliquer comment il entend, dis-je, rendre publiques les données. Donc, le communiqué se lit comme suit. Après la publication l'automne dernier d'une série d'études consacrées à la langue maternelle et à la langue d'usage de la population du Québec, l'Office québécois de la langue française s'apprête à publier des études relatives à la langue de commerce et des affaires. Le comité de suivi de la situation linguistique présidé par le démographe Marc Termot s'est réuni aujourd'hui afin de valider ces études qui portent notamment sur la langue d'accueil, de service et d'affichage. Principal, M. le député de Kamouraska.